Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 22, zoom sur MacArthur Wheeler et Clinton Earl Johnson, les voleurs qui pensaient être invisibles. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent sans que personne ne prenne la peine de les vérifier. C'est ainsi qu'un homme n'a pas vérifié ce qu'il avait entendu et s'est retrouvé derrière les barreaux avec son acolyte. Le 6 janvier 1995, MacArthur Wheeler, âgé de 44 ans, et Clinton Earl Johnson ont braqué 2 banques dans la ville de Pittsburgh. Ils ne portaient ni masque ni autre accessoire pour cacher leur visage et ont souri aux caméras de surveillance avant de sortir. À 23h, les images de surveillance ont été diffusées aux informations. 1 heure plus tard dans la soirée, MacArthur est choqué lorsqu'il voit la police devant sa porte. Quand on lui montre les caméras de surveillance, il marmonne « Mais j'avais mis le jus ». Apparemment, il pensait qu'en mettant du jus de citron sur son visage, il serait invisible. Il pensait que cela fonctionnerait comme l'encre invisible et tant qu'il resterait éloigné des sources de chaleur, il serait donc invisible. Il avait fait un test avec un appareil à Polaroid qui était concluant, mais c'était sûrement un mauvais film ou un défaut de l'appareil. La police a d'abord pensé qu'il était fou ou drogué. Mais non, Wheeler était juste persuadé que le jus de citron le rendrait invisible. Il a avoué que le jus de citron avait rendu son braquage plus compliqué parce que ses yeux piquaient et qu'il ne voyait pas correctement. Johnson a été condamné, lui, à 5 ans de prison, quant à Wheeler, 24 ans et demi suivi de 3 ans de probation. Cette affaire a inspiré beaucoup de sportifs, pasteurs, criminologistes et experts en sciences sociales à mieux s'évaluer soi-même et à avoir une vision plus objective de ses capacités. Grâce à cet incident, un professeur de psychologie à l'université de Cornell a pu étudier l'effet Dunning-Kruger qui désigne des personnes avec une confiance en elles débordante et qui s'imaginent plus intelligentes qu'elles ne le sont réellement. On peut observer ce phénomène dans les talent show par exemple, où les participants qui ne sont pas retenus sont réellement surpris de leur élimination. Ces personnes ne savent pas du tout à quel point ils ont été dupés par leur supériorité illusionnelle. Comme l'a dit Confucius, « Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, voilà la véritable intelligence. » Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.